team members, man. How the fuck is you there doing, man? She working near me. Get channel got the video, man. Hey, look. 10 members, man. Hey, without wasting time, let's laugh a little bit. We're gonna do part 1 and part 2 for this video, maybe part 3, because I gotta rush and go do some things real quick. But hey, let's jump into it. Subscribe to my channel for Instagram too. Au courant de la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici sous la vidéo. Juste ici, ou ici, hein, ça marche aussi. Alors que là, ça marche plus. Voilà, pas bonne. Tu l'enlèves là. C'est moi qui avais Là, bloqué tu l'enlèves ta merde là. Tu l'enlèves. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas chié depuis 2 jours. J'ai même pas de carte. Ouh, ça pue, putain. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pire Stagiaire. Notre nouvelle piégée s'appelle Sabine. Elle est médecin généraliste en Seine-Saint-Denis. Avec l'aide de ses 2 fils et de l'assistante du cabinet, nous allons fait croire à Sabine qu'elle allait devoir former un stagiaire envoyé par Pôle emploi sous l'œil des caméras dans le cadre d'un reportage télé pour France 3. On s'est bien sûr assuré en amont du piège que Sabine ne me connaissait pas. Pour en savoir plus sur nos méthodes de fabrication des épisodes, rendez-vous chez tous les autres intervenants que vous allez voir dans l'épisode en amont du tournage par Mildred, l'assistante du cabinet complice du piège. Afin que Sabine ne soit pas surprise de voir défiler dans son cabinet uniquement des visages de patients qu'elle n'a jamais vus, Mildred a intercalé dans l'agenda des rendez-vous avec des vrais patients au milieu des rendez-vous avec nos comédiens complices. Et évidemment, pour des raisons de secret médical, nous ne montrerons pas les rendez-vous avec les vrais patients. Enfin, dernière chose, précisons que nous avons fait croire à Sabine que nous avions l'autorisation de l'ordre des médecins pour effectuer ce reportage. C'est parti! Alors comme je vous ai dit, le stagiaire s'appelle Samuel, les patients qu'on a connus cet après-midi sont au courant qu'on est dans un reportage. Par rapport au stagiaire, ça va être important que vous le sollicitiez au maximum. Je veux voir ses compétences déjà. Voilà. Le seul souci, c'est qu'il n'est pas à l'heure. Il est déjà en retard. Allez. Déjà mauvais signe, hein, un stagiaire en retard, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Un stagiaire motivé, pas sérieux. Mon collègue l'a eu et il est arrivé. C'est votre stagiaire ça. Bonjour. Bonjour. Je suis Samuel, je viens pour le stage. Oui, bonjour Samuel, enchantée, je suis Sophie. Bonjour. Alors, alors Raphaël va t'équiper. Ce qu'on va faire, c'est dès qu'il sera équipé, J'ai l'impression qu'il a peur, je sais pas, il regarde pas dans les yeux. Je te présente juste du coup Sabine, le médecin qui t'accueille aujourd'hui pour ton stage. Ah non, en fait, moi je venais pour un stage avec un médecin. Je pense que c'est une erreur d'émission ou de stagiaire, vous allez vous tromper, moi c'était avec un médecin que je venais. Oui, c'est ça. Le médecin, c'est moi. Non, non, pas l'assistante ou le... Vous y allez, on va... On est en 2019, hein, on peut être une femme et un médecin. Hein. Ah, parce que moi je m'attendais avec un médecin, comme un gros monsieur avec des lunettes ou un médecin comme j'ai l'habitude. Vous voulez que je porte des lunettes? Détendez-vous, détendez-vous. Dès qu'on te donne le go, tu rentres, on fait la séquence bonjour avec Sabine. Sabine, vous dites votre prénom et votre métier. Ouais. Et Samuel, tu dis ton prénom et pourquoi tu es ici. D'accord, moi je m'appelle Samuel et je suis ici pour le stage. Non mais tout à l'heure. Là, Détendez-vous, monsieur. Ah, oui. Pas de soucis. Okay. Bah, tu vas repartir d'où tu viens. Ça va pas être un peu long? Comment ça long? Parce que moi je crois que j'habite à peu près 45 minutes avec les grèves et tout, le temps que je fasse aller-retour, on risque de rater le premier client. Quel client? Bah elle m'a dit de retourner d'où je viens, Non, et très loin. non, C'est une expression de française. Ah, c'est une mise en scène, ça veut dire que tout ça va être bon. Vous voulez que je joue peut-être un architecte ou un policier ou quelque chose comme ça? Non, je veux juste que tu sois toi-même. Je vais te tutoyer. D'accord. C'est moi le médecin, c'est moi qui t'encadre, tu l'oubliais. Ça va aller pour vous? Moi, y a pas de soucis. D'accord. C'est David qui t'accompagne. Il est pas bien. Mais il regarde pas dans les yeux, c'est pas bon Ça ça. vous trouble? Bonjour, je viens dans votre cabinet aujourd'hui pour faire le stage de médecin. De médecine. De médecine. Avec vous, madame la médecine, qui va m'accompagner. Avec madame le médecin. Et allons-y, soigner les blessés, c'est Il ça? n'y a pas de blessés. En fait, j'avais fait un petit stage avec une assistante dentaire, mais pas avec un médecin. Maintenant, c'est bien, là, je voulais être avec le chef et devenir médecin direct. Ça, c'est le cabinet du gynécologue. On a un gynécologue qui est là. Ah, il y a d'autres médecins qui sont Il y a ici? d'autres médecins. Du coup, je vais vérifier que tout le monde est à son poste à chaque instant Non, vous T. n'avez rien dit. Non, mais je leur mettrai des sanctions si jamais ils sont pas... Pas de sanction à faire. D'accord. Ça, c'est le dentiste. Allez, venez. Vous restez bien à votre Tu vas place? les traiter. Ok. Ça a déjà fait un stage ou pas? Oui, assistante dentaire. Dans un hôpital? Oui, j'ai été 2 jours au standard pour regarder passer les brancards, comme moi je voulais être aspirant brancardé. What? J'ai du mal. Je peux te mettre là. Juste pour te rappeler Samuel, en fait, Sabine est ta maître de stage pour la journée. C'est pas toi le médecin encore une fois. Donne pas des ordres, mais wants to be the boss. Ouais, on est tous les 2 médecins, quoi. C'est Non, t'es égal à pas le égal. médecin. Non, Non, On va prendre le camion tout de suite, on va le prendre après. Quel camion? En fait, j'ai vu des fois que quand il y avait un blessé, des fois vous mettiez la sirène sur le toit, tout le monde se précipitait. Who wants to drive an ambulance? J'ai vu dans Grey's Anatomy Ça, c'est et... des urgences, ça, c'est pas moi. Ah, ouais, c'est Grey's Anatomy. Ils étaient en auto-école, et ben, ils ont pris le brancard et ils l'ont mis dans le camion et je sais que c'était
j'ai vu qu'ils l'ont mis direct sur un brancard. On se concentre sur les questions. J'ai tué mon moniteur d'auto-école, non? Moi, t'as rien tué du tout, sinon tu serais pas en face de moi. En fait, on était dans une séance de conduite et d'un coup, on était sur l'autoroute en ligne droite. J'avais tourné le volant un petit peu trop. Bah, Roland, il est mort sur le coup. C'était juste que j'avais tourné le volant, je sais pas ce qui m'a pris, et c'était ça. C'était moi qui étais le responsable. Tu dis que c'est toi le responsable, c'est bien. Et tu faisais quoi avant? Oh, bon, rien, j'étais chez moi. Et en fait, ça, c'était un article sur moi. C'est moi qui suis la star de cet article-là. Et en fait, c'est marrant. Tu prends un traitement? Des fois, ma mère, elle me fait des tisanes. C'est marrant, j'étais très surpris que ce soit moi qui m'en sorte et que lui, il soit mort sur le coup, parce qu'il était quand même beaucoup plus costaud que moi. Moi, j'étais très chétif. C'est dommage pour Roland, mais bon, c'est comme ça. Et puis, c'est comme dans les combats de boxe, des fois, le petit gagne contre le gros, quoi. En fait, je vais t'expliquer pourquoi j'ai eu envie de faire médecin. C'est que quand Roland, ils l'ont sorti du camion, et ben ils l'ont mis sur un brancard. Et je me suis dit, bah, c'est quand même super cette invention de brancard, parce qu'avant, je sais pas, peut-être qu'ils tiraient les blessés ou les morts par les pieds, ça devait leur rappeler le dos. Et en fait, c'est un peu grâce à Roland, finalement, j'ai su que je voulais être médecin. Quand je l'ai vu sur ce brancard, je savais tout de suite que je voulais être médecin aspirant brancardier. D'accord. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé ici, en fait. Et Pôle emploi t'a envoyé chez moi pour faire un stage? Aspirant brancardier, je crois. Non, tout à l'heure tu voulais faire un stage de médecine, maintenant c'est pour être brancardier. Non, médecin aspirant brancardier. Ça n'existe pas ça. Bah, c'est ce que je vais devenir en fait. En fait, non, disons que j'aspire à être brancardier, mais je suis médecin. En gros, c'est ça pour te faire le topo de la Tu n'es journée. pas médecin. Ouais, c'est ça. Enfin, Tu n'es pas médecin. Oui, je suis aspirant brancardier. Tu n'es pas aspirant brancardier. Bah, j'y aspire. En fait, j'aspire à être aspirant brancardier. Ah oui. On va peut-être passer aux objets. Un objet qui représentait pour vous la médecine. Ah oui, super, j'adore cette partie. Ça c'est mon tensiomètre pour prendre la tension. D'accord. D'accord. Et ça c'est un stéthoscope pour écouter les battements. Oui, ok. Et ça c'est... Et c'est hello. Et ça c'est un otoscope. Bon, on passera après sur les explications pratiques. Vous montrerez à Samuel comment il fonctionne. Samuel, Oui. donc est-ce que toi maintenant tu peux montrer Oui, j'ai préparé mon objet. Oui. En fait, j'ai pris ça. Une barbe ça. Non, c'est pas une barbe. En fait, quand je regardais des films X, eh ben, j'avais remarqué que souvent, les hommes, ils n'avaient pas de poils au zizi. Du coup, ça m'a surpris, mais j'ai commencé à couper les miens et à les collectionner. Et je les ai mis dans un pot, en fait. Et je me suis dit que plus j'arriverais à en collectionner, plus ce serait intéressant d'en faire quelque chose, parce que je trouvais ça dommage que les gens, ils coupent leurs poils de zizi, mais ils savent pas quoi en faire. C'est ça qui m'a fait vraiment bizarre. Et du coup, eh ben, j'ai coupé mes poils de zizi, et je les ai mis là-dedans. Je me suis dit, on est quand même à une époque où on doit recycler tous les trucs qu'on a, que ce soit le plastique, comme ma maman m'a appris, ou les choses comme ça. Et je me suis dit, bah, si on recycle tous les poils de zizi, peut-être qu'on peut faire des pulls pour les enfants africains, et que ça pourrait nous aider. Là, j'ai commencé à collectionner, alors il n'y en a pas encore beaucoup, mais même si on peut pas faire un pull, on peut peut-être faire des moufles ou un truc comme ça. Et du coup, ma mère, elle a trouvé que elle était super, elle a commencé à se raser la zézette, et elle, du coup, elle met aussi dans un bocal dans sa chambre, elle a commencé à mettre ses poils de zézette. Ah, tu vas pas chez un coiffeur et tu ramasses tous les poils qu'il y a par terre. Je trouvais que les poils de zizi, l'avantage qu'il y avait, c'est qu'ils sont plus enroulés, ça peut faire des torsades sur les pulls. Disons que ça ressemble plus à de la laine, je trouve, et ça peut tenir vraiment chaud. Je vais commencer à mettre un peu. Vous n'ouvrez pas ça de vous. Merci. Allez. Je vous montre, mais si vous mettez sur votre main. Tu vas ranger ça. Parce que si vous mettez ça sur votre main, vous sentez que ça fait de la laine. Non, non. Non, mais si vous touchez, c'est très doux. Non, non, c'est pas doux. Et du coup, tout ça pour dire que je vais créer un site internet. J'ai commencé à faire le logo Un poil du bonheur. Et c'est pour dire aux gens, mettez vos poils dans une urne. Tu peux pas aider comme ça. C'est pas avec ça qu'on fait des pulls. Justement, c'est peut-être qu'on faisait des pulls avant avec des moutons, et maintenant on va faire avec des poils de zizi. On va conclure sur cette séquence-là. Et tu vois bien. Désolée. Bon, allez. Donc du coup, Sabine, juste que vous expliquiez un petit peu le fonctionnement. Attends, déjà que je... D'accord. Parce que ça part vite, ça va à une allure inimaginable. C'est ça va vraiment trop vite pour nous là. Tiens, la 8e merveille du monde que Merci beaucoup, Sabine. Ça, c'est le stéthoscope, c'est pour voir les battements du cœur. Mais je ne peux pas t'expliquer, il faut 10 ans d'études de médecine pour ça. J'ai dû faire moins que ça, moi, d'années de médecine. Pardon? Je crois que j'ai fait moins de 10 ans de médecine, je crois. T'as fait des études de médecine? Je crois. Je crois que t'as des pertes de mémoire alors. Il me semble que j'ai fait peut-être 2-3 ans, quoi. Et à Pôle emploi, tu leur as dit que t'as fait un accident sur la route et Oui. que t'as été hospitalisé, tout ça? Non, mais bon, Roland, il avait vécu son temps, quoi. Comment ça, il a vécu 100 ans? Il fallait pas qu'il fasse la dette trop, quoi. Si tu vois des choses comme ça. Mais je voudrais plus faire un autre motoniteur d'auto-école aujourd'hui parce que je m'étais trop attaché à lui. C'est comme avec toi, je voudrais pas travailler avec un autre médecin aujourd'hui. Non, mais tu t'attaches pas à moi. On fait un stage et après on finit la journée. Maintenant, si tu veux revenir comme malade pour voir ton cas, ça ne me dérange pas. Moi, je pense que j'ai pas. Mon cas est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous recevons aujourd'hui? Non, ça c'est mon cahier, s'il te plaît, tu touches pas. Alors attends, on va peut-être se pencher sur le cas d'une patiente et nous allons lui proposer des médicaments. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Je l'ai pas
What is wrong with this dude, man? This dude is so extra, man. I swear to God, these people have so much patience. The most. Ah oui. Bonjour. So these are all actors, I'm Alors je me guessing. présente, je suis Samuel, docteur Samuel. Vous avez peut-être déjà vu mon visage parce que je suis le moniteur d'auto-école et m'avait... Why does he have to say all that? C'est le stagiaire, vous acceptez qu'il reste là? Oui, il n'y a pas de souci. Vous avez quel âge, madame? 29. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers de santé? J'ai juste tendance à au flegmon en fait. D'accord. Et comme là j'ai très mal à la gorge. Donc on va voir, elle te dit qu'elle a mal à la gorge, donc je vais l'examiner. Sabine, viens voir. Tu laisses. Il y a les crottes de nez ici. Madame, je suis désolée. Je suis désolée. Peut-être qu'il faut les enlever. Tu la touches pas. Je Je suis désolée, madame. Non, c'est pas grave. On peut se voir de chacun d'un côté. Si je regarde une oreille et toi de l'autre, peut-être qu'on peut s'apercevoir. Fais voir. Pardon. Et là ça fait 2-3 mois quand j'ai mes règles, je saigne beaucoup trop. Mais ça sort d'où? Du vagin? Oui, maman, c'est juste pour savoir si des fois t'as du sang qui sort du vagin. Non, c'est un enfer. Je suis désolée, madame. Je te rappelle pour te dire que les femmes ont du sang, mais je voulais pas te faire peur, alors c'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Ah ouais, d'accord. Je crois que sa mère, elle est comme lui. Ça en fait beaucoup de femmes, et si on vous met peut-être un bouchon dans la zézette, peut-être ça va bloquer. Vous voulez que je vous mette un bouchon? Non, tu mets rien du tout. Je suis vraiment désolée, ça se passe pas comme ça habituellement. Je vous conseille de mettre peut-être un bouchon de champagne ou un bouchon de vin. S'il y a à nouveau du sang, on mettra un gros pansement. Vous inquiétez pas, ça va bien aller, on va reboucher le trou. Je suis vraiment désolée, Maman, Vraiment désolée. C'est vrai qu'on est désolé pour vous, on pensait pas que vous aviez tous ces problèmes-là. On est désolé. Vraiment, sincèrement désolé. Bon, j'ai demandé une échographie pelvienne. Voilà, on va vous faire une échographie péruvienne, et les Péruviens ils vont It's soigner. a Peruvian ultrasound. Péruvienne. Qui va vous... Pelvienne. Ça fait un peu loin, mais ça vaut le déplacement. Pelvienne. Péruvienne. Nous, en fait, là, on passe la carte vitale, sera remboursée par la mutuelle. Ils feront la transaction avec le Pérou directement. Oui, pour l'échographie péruvienne. On peut discuter parce que vous serez remboursé en totalité. C'est une bonne nouvelle. Vous avez gagné un voyage au Pérou offert par le médecin. retour ça. Madame. Ouais. Au revoir, madame, je suis désolée. On est vraiment désolé pour ce que vous avez. Désolé. Désolée. Vous l'avez repéré douce, monsieur. Comme je vous ai dit, c'est pas moi du tout qui l'ai casté en fait. Je vais continuer l'émission. Bon, l'emploi ne saura rien parce que j'ai pas envie de gâcher l'avenir d'un gamin. Mais un gamin, il a 30 ans, hein. Puis c'est un moment, je sais pas, mais bon, il a pas l'air d'être... Il y a un petit souci. Il y a un petit souci quand même, hein. Il a été un petit peu recadré. On va voir le prochain patient. Voilà. Je vais te laisser lui poser des questions. Candidat numéro 2. C'est pas des candidats. C'est candidate number Bonjour. 2. Bonjour, docteur Samuel. Je suis médecin. C'est Il moi n'est pas qui suis médecin. le moniteur d'auto-école. D'accord, il n'est pas médecin. Une stagiaire qui a été envoyée par Pôle emploi, s'appelle Samuel. It's not Samuel that killed my driving Docteur instructor. Samuel, excusez-moi parce qu'il n'est pas médecin. Vas-y, le toi. D'accord. Alors déjà, merci. Je bien vu. Dites-nous si vous avez mal quelque part. Ça, c'est une bonne question. C'est pas tant que j'ai mal, c'est que j'ai une espèce de grain de beauté en fait à ce niveau-là. D'accord. Enfin, je l'ai depuis longtemps, mais il était tout petit et Grandit. il grandit un peu. Et... Est-ce que c'est pas le fait de l'avoir arrosé aussi qui du coup a peut-être fait grossir? What? Comment ça? C'est pas une plante, hein. Non mais peut-être quand vous avez pris la Non, douche. là, il n'a pas pris de douche, donc tu lui as posé la question. Ah, vous ne comptez il pas a dit que voilà, il est malade, donc il nous a expliqué sa situation. Ah, On ne parle pas d'arrosage en médecine. C'est pour savoir si Non. justement peut-être je devais aller. On va s'en occuper. Ouais. Tu vas t'asseoir et je suis désolée, monsieur. Non, il y a pas de On est désolé pour ce qui vous arrive. C'est celui-là en fait, il y a des poils dessus, je me demande. Vous faites quoi là? Ah non. C'est pour les premiers secours. Là, tu vas te mettre là-bas. Non, là, ça va Bah, en pas. fait, j'ai voulu faire les premiers secours et faire le bouche à Tu bouche. t'assois, Pourquoi il a fait ça? je sais pas. C'est pas pour rien, c'est pas les premiers secours, c'est ce qu'il faut faire en premier. Tu n'embrasses pas les gens sur la bouche. Ça sert à rien, monsieur. Le monsieur a une particularité très intéressante, je trouve. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? En fait, moi en ce moment, je suis en train de lancer une campagne nationale de collecte de poils pubiens pour sauver les enfants. Oh my Et god. quand vous avez les cheveux roux, ça pourrait faire des pulls orange si vous donnez vos poils de bite et c'est quoi? C'est bon. Au revoir. Au revoir. Et puis pour vos poils de bite, vous me direz si... Ah, tu t'assois, Ok. tu te calmes. Merci monsieur. Merci, bon courage, au revoir, merci à vous aussi. Pas le courage, je le souhaite à moi. Je ne peux pas aller sur les malades et me pencher sur lui. Là, j'ai 2 cas à traiter. J'ai le malade et lui. Donc, ça fait c'est une ça. médecine en 2 temps. Voilà. Donc là, ça va pas. Là, venez, monsieur. Alors, il y a juste quelques mots que je n'entends pas, si vous voulez.
Mais sinon, j'entends très très bien avec mon appareil. À votre âge, vous avez déjà un appareillage? Vous avez déjà un appareillage? C'est-à-dire que c'est un stagiaire qui ne fait pas du tout des études de médecine, mais il a été envoyé par Pôle emploi. Il a été envoyé par Pôle emploi. Voilà, tu parles doucement, s'il te plaît, il entend très bien. Non, il entend. Il a une autre oreille qui entend. Quel est votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Quel est votre nom? Tu t'arrêtes. Votre nom? Tu t'arrêtes là. Vous inquiétez pas, vraiment. D'accord. D'accord. Non, là tu te calmes, sinon je te fais une piqûre. Ah, je vous assure que je la ferai. Et sans hésitation. Qu'est-ce que vous avez eu comme antécédent? N'ayez pas peur. Peur. Nous allons soigner votre rhume. Là, tu te calmes, d'accord? Là, je suis calme avec lui, mais je crois que ça va pas durer longtemps. Vous n'irez pas à l'hôpital. Écoutez, enlevez votre prothèse, peut-être que ce sera plus calme. N'ayez pas peur. Vous n'irez pas. Bon, tu te calmes. Regarde ce qu'il a. Je sais ce qu'il a. Tu te calmes. Non, j'ai très bien compris. Sinon, j'arrête le stage avec toi. Tu te calmes. Non, tu m'appelles pas, je suis pas d'accord. Je reste là au cas où il y a un problème. Non, c'est toi qui as le problème, c'est pas lui. T'as un gros problème, tu te calmes. Il est grave, hein. Ah, mais je te dis qu'il est grave, le mec. Mais il nécessite une hospitalisation. Je suis à votre disposition. Vous me... Tu te tais. Tu sais pas te taire. Je suis pas psychiatre, mais bon. Délire. En principe, il doit être Ce qui me dérange, c'est le monsieur qui soit en cet état-là. Ça me fait de la peine pour lui. Moi, ça va, hein? Ben moi, je te dis que ça va pas du tout. Et ce soir, je vais t'emmener quelque part. Bah où? Quelque part, je vais t'emmener. On va aller faire une petite balade tous les deux. Je vais t'emmener voir quelqu'un. Si tu veux, on va se promener. Tenez, monsieur. C'est gentil. Monsieur, on y va? C'est à vous, ça? Non, ça c'est moi qui l'ai mis là. C'est pour faire des pulls pour les enfants africains. I'm dead. Cache tes trucs là, enlève-le, mais bref. On va nous prendre pour des fous ici, vas-y. Je suis aux toilettes. Qu'est-ce que vous faites? Je fais popo. Ah, regarde. I'm dead. Let's stop here. We're gonna continue from here in the next video. Oh my god, this nigga is crazy. He's gonna fucking make her lose her mind. I'm dead as hell. Hope you guys enjoyed the reaction though. I'll see you guys in part 2. Okay, go ahead and couple merch. @come/Kingdom Game. Now I'm Sean. Love you guys so much. Let's get it. Okay. Okay. I think I drank too much. I think I like that. I think I drink too much. 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 Will you roll me a blunt so I can't cool off? It's King Demi and this motherfucker. Hey, where I come from, look, where I come from, we don't talk much, we just want money, wanna stack it till we on top.